Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors qui n'a pas rêvé un jour de devenir Robin des Bois, dites-moi? Eh bien écoutez, quand les rêves d'enfants deviennent des jeux de grands, de très très grands, ça donne les championnats du monde de tir à l'arc en salle à Nîmes, dans le cadre prestigieux des arènes, derrière nous. 42 nations représentées et un consultant pour France Télévisions, un nouveau consultant de marque et de valeur, Sébastien Flûte, médaillé olympique à Barcelone en 92, retraité depuis Sydney, sa 8e place. Alors Sébastien, ça fait quelques années qu'on ne vous a pas vu. Qu'est-ce que vous devenez alors? Dites-nous tout. Moi j'ai déjà profité de ma retraite pour travailler ma reconversion. Donc maintenant je travaille tout simplement dans un département sport d'une compagnie d'assurance. Et c'est vrai que j'ai aussi profité de ces 2 dernières années là pour un petit peu oublier le côté athlète et pour maintenant devenir un peu un spectateur un peu averti. Alors pour l'instant nous avons, déjà c'est définitif, 2 Français qualifiés en demi-finale. Une fille en arc classique, c'est l'arc olympique, qui s'appelle Bérangère Chu, et un garçon, Hervé Dardan, en arc à poulie. Alors, ils ne sont pas vraiment favoris, c'est plutôt des outsiders. Quelles sont les chances que vous leur donnez pour qu'ils décrochent une médaille tout à l'heure? C'est vrai que si on regarde sur le papier, c'est pas forcément qui ont le plus d'expérience ou qui ont le niveau de performance le plus élevé. Par contre, ce qui est évident, c'est que vu le climat et vu l'ambiance qu'on va retrouver dans les arènes de Nîmes, les favoris le sont seulement sur le papier. Et je peux vous dire que j'ai rarement vu une telle ambiance sur une compétition de tir à l'arc. Alors dites-moi, de toute façon, ce serait vraiment une première si on décrochait une médaille en arc à poulie, puisque les garçons n'ont jamais décroché un titre en individuel. Du côté des filles, il faut remonter à 95 pour avoir une médaille au championnat du monde en salle. Donc moi, ce que je vous propose, avec Sébastien, on court, hop, on va vite s'installer et on regarde ensemble ce superbe plateau et cette superbe finale des championnats du monde de tir à l'arc en salle. C'est parti. Des gladiateurs et une arène quasiment pleine. 4500 personnes sont venues applaudir cette finale des championnats du monde de tir à l'arc en salle. La finale en arc classique féminin avec Jennifer Nichols que l'on voit à l'écran, qui est l'américaine. Une inconnue puisqu'on ne l'a pas encore vue en compétition. Et surtout la française Bérangère Chu, qui va participer à ses premiers championnats du monde chez les seniors. Voici Bérangère Chu, qui était très stressée ce midi à l'approche de ses demi-finales et un peu plus détendue après sa victoire, bien évidemment. C'est vrai qu'on l'a vu au déjeuner un petit peu juste avant le début de son match, et c'est vrai qu'elle emmenait pas très large. Oui, elle a eu un petit peu de mal sur ses premières flèches à rentrer dedans. Et puis elle a su vraiment prendre le match en main dès la deuxième volée pour terminer vraiment très fort. Oui, hier soir elle nous confiait que c'était vraiment le stress qui allait lui causer du souci aujourd'hui, parce que elle est du genre à s'en faire. Et évidemment, il faut dire que ces derniers championnats du monde en salle à Florence, c'était chez les juniors en 2001, et elle a eu de grosses difficultés puisqu'elle a terminé 25e, dernière française, donc un peu lourd à digérer. Donc aujourd'hui elle était vraiment très tendue. C'est donc l'américaine qui ouvre les festivités. Alors c'est petit avantage puisque c'est l'américaine qui va tirer la première flèche et qui va aussi tirer la dernière. C'est vrai qu'en salle, moi j'avais un peu tendance à laisser finir mon adversaire quand j'avais le choix. Ce qui sur la dernière flèche du match, qui est souvent la flèche décisive, lui faisait en sorte que ce soit mon adversaire et non pas moi qui ai le plus de pression. Un 10 pour l'américaine pour cette première flèche de cette première volée pour les finales. Tir à l'arc classique féminin, championnat du monde à Nîmes en salle. Ouais, elle attaque très bien. C'est vrai que sur les demi-finales, on avait vu que ce soit les hommes comme les femmes démarrer un petit peu difficilement. Ouais. Un 10 aussi pour Bérangère. Et il semble qu'ils aient pris toute la mesure un petit peu de ces arènes, de l'ambiance qui règne, qui est assez extraordinaire et je dirais même inhabituelle pour du tir à l'arc. Et ils ont, je pense, tous profité de ces demi-finales pour vraiment se rendre compte de ce que ça pouvait donner. Maintenant, ils sont vraiment à leur meilleur niveau. Un 10 encore pour l'américaine sortie tout droit des qualifications de son pays, puisqu'on ne l'a pas vu encore en championnat du monde ni en championnat d'Europe. C'est effectivement une archère qu'on n'a jamais vue sur la scène internationale. Je pense qu'a priori elle a dû bénéficier du mode de sélection à l'américaine assez radical, c'est-à-dire qu'elle a dû gagner les championnats des États-Unis en salle, être dans les 3, et c'est tout simplement les 3 premières qui partent chez eux. Il n'y a pas de notion de palmarès ni rien.
Et manifestement, elle est en train de démontrer qu'elle a tout à fait mérité sa sélection. Oui, c'est ça. Un 10 pour cette deuxième flèche de cette première volée pour Bérengère Chu. Ils sont donc toujours à égalité avec le score parfait, 20 points sur 20 points. C'est bien, c'est du plaisir ça, bébé. Alors on entend Patrick Lebeau, son entraîneur, il l'appelle bébé parce que tout simplement c'est son surnom. Elle s'appelle Bérengère Bébé ou B ou Sourix, nous a-t-elle dit hier. Sourix, on ne sait pas d'où ça vient, ni elle non plus d'ailleurs, mais c'est quand même un de ses surnoms. Un 10 de nouveau pour Jennifer Nichols. Jennifer qui attaque de la plus belle des manières avec un 30, cette finale. On les sent vraiment plus libérés, hein, les archères par rapport à leur demi-finale, et je pense que ça va nous donner un très beau spectacle. Alors Bérengère Chu va peut-être engager une nouvelle voie vers son rêve, puisque son rêve, nous a-t-elle dit encore hier soir, c'est d'être championne olympique soit à Athènes, soit à Pékin. Et un 10. Et c'est bien parti. Score parfait pour les deux filles lors de ces premières volées. 3-10 pour chacune, 30, égalité. Aïe, 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 aïe. Vraiment très très belle entrée en matière. Je crois qu'il faut quand même préciser qu'on est tout simplement en finale des championnats du monde, qu'il y a à vue de nez comme ça au moins 4000 personnes. Je pense que l'ambiance, vous l'entendez tous derrière nous. C'est un grand moment et on a affaire à deux très grandes championnes qui font preuve d'une maîtrise vraiment remarquable. Dans la famille Chu, maman doit être contente puisque Bérengère lui a téléphoné hier pour lui dire qu'elle était en demi-finale et qu'elle allait peut-être se qualifier pour la finale, et sa mère n'a pas voulu la croire. C'est assez marrant parce que la première fois que j'avais gagné un championnat d'Europe et que j'ai appelé mes parents, ils ont eu la même réaction tout de suite. Allez bébé, vas-y. C'est un 10. Un 10, de nouveau, le quatrième de cette finale, le quatrième de suite. Vraiment très très bien. Pas de question. Elle ne lâche rien. Pas de question, maintien l'intensité, c'est ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Sois confiant jusqu'au bout, maintien l'intensité, c'est tout. C'est au tour de Jennifer Nichols donc d'attaquer cette deuxième volée maintenant. Pour la petite histoire, elle a éliminé en quart de finale Natalia Valeva, qui elle était ni plus ni moins que 4 fois championne du monde, hein, en salle. Donc ça a été vraiment une très très grosse perf pour elle. Jennifer Nichols qui a fait un 9 lors de sa première flèche. Donc la Française a un point d'avance pour l'instant. T'as toute la salle, l'énergie elle est avec toi. Pas de problème, hein. Garde le processus, c'est tout. Hein. Elle construit vraiment sa victoire flèche par flèche et par expérience, c'est la manière la plus simple, hein. On ne se projette pas trop loin dans l'avenir, on sait qu'on a sa prochaine flèche à tirer, on va la tirer. C'est tout. Et un 10, magnifique. Exceptionnel, exceptionnel. À Bérengère pour l'instant, 60 sur 60, un score parfait jusqu'à maintenant. Ouais, à voir. 6-10 de suite pour Bérengère. Pour quelqu'un qui hier avait les mains et les jambes qui tremblaient. Non seulement hier, mais je peux vous dire que c'est vrai qu'au déjeuner, on n'était pas sceptique parce qu'on est toujours un peu chauvin, mais c'est vrai que c'était pas évident. Elle était un peu tendue. Oui. C'est tout ce que tu peux contrôler. Jennifer Nichols avec un 10. Jennifer Nichols, oui, qui se reprend après ses deux premières flèches en réalisant un 10. C'était vraiment indispensable pour elle pour rester dans le match. Ouais, Bérengère Chu a donc 2 points d'avance après les 2 premières volées. Il en reste encore 2. Attention à ne rien relâcher.